Sang de Jésus, 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 sang de Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 20 à 24. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, une légende juive raconte qu'il y a 7 choses qui ont été créées par Dieu 2000 ans avant la création du ciel et de la terre. Et ces 7 choses sont la loi écrite par un feu noir sur un feu blanc, le trône divin, le paradis situé à la droite du bon Dieu, l'enfer situé à la gauche du bon Dieu, le sanctuaire céleste situé devant le trône de Dieu, et une voix qui crie jour et nuit. Retournez vers Dieu, ô vous, hommes, et repentez-vous. Retournez vers Dieu, ô vous, hommes, et repentez-vous. Cette légende insiste sur la repentance, la conversion, comme étant la condition pour pouvoir jouir éternellement de la bonté de Dieu. Dans l'évangile de ce jour, Jésus prononce 3 grandes malédictions sur des villes qui ont bénéficié de sa présence, de ses miracles de grâce spéciale, mais qui ne se sont pas repentis. D'entrée de jeu, comprenons bien ce que Jésus entend par malédiction. La malédiction ici, par Jésus, n'est pas comme la malédiction que nous comprenons au sens classique, souhaiter du mal à quelqu'un, demander que le malheur écrase quelqu'un, demander que le malheur détruise quelqu'un. Non. La malédiction que Jésus prononce se situe dans ce qu'on appelle la philosophie de l'histoire ou une interprétation de l'histoire. Jésus se comporte ici comme un enseignant qui voit un étudiant ne pas étudier ses leçons, systématiquement ne pas faire ses devoirs, et lui dit, mon ami, si tu continues ici, tu vas certainement échouer ton bac, ton examen. Ou comme un parent qui dit à un enfant, attention, si tu continues à rentrer tard, tu seras un jour agressé par des bandits. Ou encore, un parent qui dit à une fille qui commence à avoir des mauvaises fréquentations, qui commence à rentrer tard avec les petits garçons, tu seras enceinte, méfie-toi. C'est un avertissement à se convertir urgemment, à changer urgemment de comportement. Sinon, un malheur évident va s'abattre sur nous. Voilà ce que Jésus dit. Jésus est avec les cités, et avec les habitants des cités de Chorazine, de Bethsaïde et de Capharnaüm. Et dans ces cités, Jésus a performé des miracles extraordinaires. La Bible ne dit pas beaucoup par rapport à ce que Jésus a fait à Chorazine,
ville située au nord de la mer de Galilée. Mais à Bethsaïde, Jésus a fait beaucoup de miracles. Par exemple, il a guéri un aveugle. On peut lire ça dans Marc 8, versets 22 à 26. À, à Bethsaïde, il a choisi 3 des 12 apôtres. Il a choisi précisément Philippe, André et Pierre. On peut lire ça dans Jean 1, verset 44 et Jean 12, verset 2. Mais malheureusement, les habitants de cette ville ne brûlaient pas d'amour pour Dieu. Mais malheureusement, les habitants de cette ville ne s'étaient pas convertis massivement comme Jésus attendait. Capharnaüm, qui est une ville située également au nord-est de la mer de Galilée, était considérée comme la ville même de Jésus. Là, Jésus a performé tellement de miracles. Il a guéri, par exemple, l'enfant de ce notable, Jean 4, verset 47. Il a guéri la belle-mère de Pierre, Marc 9, verset 18 à 25. Puis il a guéri une foule de malades. Il a chassé tellement de démons. Mais malgré tout cela, les habitants de ces villes restaient avec le cœur dur. Beaucoup ne s'étaient pas convertis. Voilà pourquoi Jésus leur dit, attention, vous êtes sur un mauvais chemin. Vous avez eu tellement de grâce, vous avez eu tellement de grâce, vous avez eu tellement de signes, mais vos cœurs sont restés durs. Attention, quelque chose de pire peut vous arriver. Pire que ce qui est arrivé aux villes de Tyr, de Sidon et de Sodome. Tyr et Sidon étaient des villes païennes qui ont été totalement détruites. Sodome était également une ville païenne qui se caractérisait par son immoralité sexuelle. Et cette ville a été totalement détruite. Jésus dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon, Sodome seront traités moins sévèrement que vous. Car ces villes n'ont pas eu l'opportunité de voir Jésus, n'ont pas eu l'opportunité d'écouter la bonne parole qui sortait de la bouche de Jésus, n'ont pas eu l'opportunité d'être témoins de tous les nombreux miracles de Jésus. Certainement, s'ils avaient eu cette grâce, si elles avaient eu cette grâce, elles se seraient repenties. Alors, frères et sœurs bien-aimés, que pouvons-nous retenir de l'évangile de ce jour? Jésus nous dit à chacun d'entre nous, le jugement sera plus sévère pour ceux qui ont l'opportunité de se convertir, mais ne l'ont pas fait. Le jugement sera plus sévère pour nous chrétiens qui avons la parole de Dieu, les sacrements, l'Église et qui refusons de nous convertir. Le jugement sera plus sévère pour nous qui avons eu la chance de fréquenter dans les écoles catholiques, qui avons eu la chance d'aller à l'église chaque dimanche, qui avons eu la chance d'avoir le sacrement de la confession et ne l'avons pas utilisé. Le jugement sera plus sévère pour nous. D'où la nécessité pour nous de nous convertir urgemment. D'où la nécessité pour nous de nous convertir urgemment. Seigneur Jésus, nous te supplions, donne-nous la grâce de pouvoir nous convertir, de pouvoir nous laisser transformer par ta parole que nous écoutons quotidiennement, de pouvoir bénéficier ou faire bon usage des sacrements que l'Église nous donne, afin de pouvoir nous convertir et d'obtenir la grâce et la bénédiction qui viennent de toi. Amen.